Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire le patron d'un cylindre de révolution. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour analyser ce cylindre de révolution en perspective cavalière et donc essayer de construire le patron de ce cylindre de révolution. Sur ce donc, correction. Alors donc là, en gros, déjà il faut se rappeler qu'est-ce que c'est que le patron du cylindre de révolution. Et même on pourrait déjà redéfinir ce que c'est qu'un patron. Parce que bon, c'est bien marrant de construire, mais à force il faut quand même connaître pourquoi on construit. Et pourquoi on fait des démarches comme ci-dessous. Donc déjà, un patron, tout simplement, c'est une figure, ok, en deux dimensions, ok, qui par pliage et découpage, ok, forme un solide, ok. Donc voilà, ici donc le patron que nous avons ici va nous permettre de former un cylindre. Donc comme tu peux constater, la longueur sur laquelle repose le cercle, tout simplement la longueur du rectangle, c'est égal à la circonférence de notre cercle. En gros, si tu calcules la circonférence de ce cercle, en gros le périmètre, du coup tu verras que c'est égal à la longueur du rectangle. Et donc ce qui donne en tout par pliage un cylindre de révolution, ok. Et donc là ici nous obtenons un cylindre de révolution. Bon, comme tu peux le constater ici, pour construire ce cylindre de révolution en termes de patron, ça va être très facile. Mais alors pour assembler, je pense que tu as deviné, ça va être la galère. Alors donc là j'ai essayé dans la vidéo leçon comment de l'assembler, ok. Mais après quand j'ai vu le résultat, franchement j'ai vu que c'était vraiment une galère de ouf. Donc là, du coup, au final, on va essayer quand même de l'assembler un peu mieux que de la vidéo leçon. D'ailleurs, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Mais bon, c'est ça faire des bateaux, ok. C'est tout simplement essayer de trouver des choses. Et donc, de construire comme on peut. Bon, sur ce donc, traçons le patron de ce cylindre de révolution. Donc, comme je disais, nous allons tracer le patron de notre cylindre de révolution. Mais avant donc de tracer ce patron, il faudrait savoir ce que nous allons tracer en premier. Soit on trace ce cercle, ok, et ça ira beaucoup plus vite. Ou soit, directement, on fait un petit calcul et on trace le rectangle et le cercle. Donc là, moi, ce que je propose, c'est qu'on trace directement le cercle dans un premier temps. Donc là, mon cercle, ok, il fait tout simplement 2 cm de rayon. À savoir donc 4 cm de diamètre. Voilà. Donc là, je trace mon premier cercle, ok. Et voilà. Une fois donc que j'ai tracé mon premier cercle, là, je ne vais pas avoir le choix. Je vais devoir calculer sa circonférence, ok. Donc du coup, on fait diamètre fois pi. Et quand on fait diamètre fois pi, ce qui veut dire donc 4 multiplié par pi, on obtient à la calculatrice environ 12,56. Donc cela, on va l'arrondir à tout simplement 12,6, ok. Donc du coup, on va tracer un rectangle de largeur 12,6. C'est parti mon kéké. Voilà, donc je trace un premier côté de 12,6 cm, ok. Et après, ce que je fais, là c'est pareil, je viens prendre mon équerre afin donc de terminer la construction de mon rectangle. Donc du coup, mon rectangle fait 12,6 cm de largeur, mais la hauteur du coup du cylindre est égale à 15 cm. Donc du coup, je dessine un côté de 15 cm. C'est parti mon kiki. Donc je positionne ma règle et mon équerre comme ceci, d'équerre le long de la règle et du segment précédent que nous venions de tracer. Ok. Donc ce que nous allons faire, c'est tout simplement tracer une ligne, donc un segment de 15 cm. Voilà. Donc là c'est parti mon kiki. Maintenant on prend la règle équerre et on complète la construction jusqu'à obtenir un rectangle. Voilà. Donc pareil, même technique. Règle, tout simplement placée comme ci-dessous. Et l'équerre le long du segment précédent. Et tout simplement de la règle. Ok. Voilà. Je retire mon équerre. Et donc là, pareil, un segment de 12,6 que je vais tracer. Ok. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai les 3 côtés de mon rectangle. Il me reste plus qu'à tracer le 4e côté. Voilà. Donc là c'est parti. Nous avons terminé donc la face latérale, de représenter la face latérale. On a terminé également de représenter l'une des deux bases.
Et ben maintenant, on va terminer de représenter l'autre base qui fait également 2 cm de rayon, à savoir donc 4 cm de diamètre. C'est parti mon kiki. Ok, donc là on reprend pareil un même écartement, 2 cm de rayon et on trace un cercle, comme ci-dessous. Ok. Et donc voilà, je viens donc de tracer mon deuxième cercle. Ok, donc là maintenant tout simplement, une fois que nous avons tracé le patron, donc là pour le patron c'est terminé. Maintenant il faudrait quand même s'arranger pour essayer de coller le mieux possible. Je dis bien le mieux possible parce que un cylindre de révolution c'est très compliqué à coller. Le mieux possible donc ce cylindre de révolution. Donc là ce qu'on pourrait faire c'est dessiner une languette, ok, déjà sur l'une des deux extrémités de la face latérale. Voilà, c'est ce qui est en train de faire à l'écran. Maintenant éventuellement on pourrait également dessiner des languettes autour des bases, ok. Donc c'est parti mon kiki. Autour des bases on dessine des languettes, ce qui veut dire comme ceci. Bon alors là, justement, on les dessine pas trop près des bases, on les dessine bien autour. Ok. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de pénibilité lorsqu'on va coller. Ok. Voilà. Et voilà. Donc là, je viens de construire le patron avec les languettes. Maintenant, il me reste plus qu'à découper et après à coller ce patron. Ok. Afin donc de former mon cylindre. Voilà, donc là, nous venons donc de terminer la construction du patron avec les languettes et compagnie. Maintenant, il ne reste plus qu'à plier le long des languettes et des arêtes. C'est parti, mon coup. Voilà, donc le patron tout simplement plié. Maintenant, ce qui reste à faire, tout simplement, c'est d'enrouler le patron et après de coller. Donc là, c'est parti, nous allons enrouler et coller. Et donc, tu verras le cylindre de révolution directement collé. Et tu te rendras compte que ce n'est du moins pas facile de faire un beau petit cylindre de révolution correctement bien fait. Donc voici mon cylindre de révolution en cours de montage. Donc voilà, je vais te montrer quand même la difficulté néanmoins. Donc rien que pour faire ça, mine de rien, j'ai mis 2 minutes. Parce que le temps de définir correctement mon enroulage, c'est mine de rien pas très facile. Donc là, ce que nous allons faire pour éviter que ça fasse des choses pas très belles, nous allons découper les languettes, ok. Comme ça, au moins, ça fera des choses plutôt belles. Enfin on va essayer, parce que c'est pas très facile, néanmoins, de le faire, comme je viens de le dire. Donc là, on a découpé, entre guillemets, nos languettes pour que ça soit plus facile à assembler. Ok, on le fait dans l'autre sens également. Ok, et donc là, pareil, on découpe au niveau des languettes. On coupe un peu, pas besoin de couper à fond. Ok, juste découper un petit peu, comme ça, au moins, ce sera mieux fait. Ok. Maintenant, il ne reste plus qu'à terminer la construction de notre solide en collant le reste. C'est parti mon kiki. Voilà, donc ce que ça donne une fois que nous avons terminé le cylindre de révolution qui est construit. Donc voilà, notre cylindre de révolution est construit. Donc j'ai un peu galéré à le faire au niveau de l'assemblage, surtout à la deuxième partie lorsque vous assemblez vos bases de cylindre. Alors là vraiment ça a été un peu compliqué d'assembler des bases des cylindres avec la face latérale, mais néanmoins on y est arrivé avec un peu de difficulté, mais on y est arrivé quand même. Bon voilà, donc sur ce notre cylindre de révolution est construit. Alors si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.